Bonjour les premières J. Donc, avant d'aborder la suite du cours sur les suites, comment ça la suite du cours, monsieur, vous n'avez pas commencé Si, là, j'ai fait le cours le lundi, mais monsieur, on vous a pas le lundi. Et bien dans ce cas-là, comme vous avez une heure de cours, etc. sur le lundi, vous avez qu'à la regarder là, de 10h30 à 11h30. Et à 11h30, ben, vous reprenez là, on s'arrête. Ça vous aurez la suite. Monsieur, moi je suis quelqu'un d'assidu, j'ai regardé les cours déjà de lundi, alors en fait je vais pas attendre jusqu'à 11h30. Vous savez quoi, du coup je vais poster tous mes cours là de 10h30 à 11h30, et comme ça, bah, ceux qui auront regardé déjà les trucs du lundi, vous les regardez de 10h à 11h30, et ceux qui n'auront pas regardé, bah, vous regardez d'abord sur l'heure de 10h à 11h30 les cours de lundi, et ensuite de 11h à midi et demi, vous regardez les cours d'aujourd'hui, de 10h, que je fais 10h à 11h30, ok? Voilà, comme ça. Vous savez, des fois, le problème, des fois, les problèmes des gens peuvent être individualistes, c'est-à-dire dès que vous adressez à un groupe, il y a toujours un qui se lève en disant « Mais moi pas !» Voilà. Bon, donc je commence déjà avec la correction de l'autre exercice super intéressant que je vous avais donné là. Je sais plus comment je l'avais mis d'ailleurs, mais bon. Bon, en tout cas, je sais que j'avais pris deux carrés comme ça. Je sais plus comment je l'avais renommé, les A, B, C, D et tout. Bon, désolé, j'aurais peut-être pris une notation un peu différente de celle que j'avais. J'aurais dû regarder ma vidéo avant. Attendez. Je fais pause, je vais aller regarder la vidéo. Voilà, donc c'était exactement comme ça. Tiens, c'est bizarre, votre vert et votre bleu s'est inversé. Ouh. Donc on avait ici la PV et on avait le milieu I. D'accord. La médiane de ce triangle. Et le but était de montrer que la médiane de ce triangle, oh, bah, ça devenait la hauteur de l'autre là, dans AMD. Ok? C'était ça le but. Alors, forcément, vous devez bien vous douter. Parce que, c'est vrai que vous appelez vous-même. Ok, on va l'appeler. Ah oui, j'avais appelé H, celui-là. D'accord? À la hauteur AH. Donc, en fait, la médiane AI devenait la hauteur AH dans l'autre triangle. Alors, forcément, c'est vrai que c'est un truc ouvert, mais il y a quand même un gros mégazonisme. Je veux dire, quelque part, si vous avez bien compris le principe de ce chapitre produit scalaire, c'est le côté perpendiculaire. Ça s'interprète comment dans le produit scalaire? Machin scalaire truc égale 0. Donc à partir de là, il suffira de montrer que vecteur AI scalaire, puisque AI c'est la médiane en fait, de base c'est la médiane, c'est la droite, c'est pareil, sauf que ce vecteur là, AI qui est orthogonal à MD. Donc votre but ça va être de montrer que AI scalaire MD ça fait 0. Ok? Donc ça va être ça, le but d'opération. Alors, on a vu une magnifique formule sur la médiane, déjà, pour commencer. C'est-à-dire que on a vu l'autre jour un truc qui disait AP plus AB, ça faisait 2 fois le vecteur AI. Donc déjà, on va peut-être commencer par là. Puis après, notre MD, on peut très bien décomposer aussi votre vecteur MD en MN plus PV, bref. Donc déjà, on va commencer par décomposer le AI en AP plus AB. Ok? Donc, alors... Mais je vais le voir parce que je me suis dit, tiens, il faut que je revoie si ça fait bien ça. Oui, ça fait bien ça. Ça marche comme je l'espérais. Ça marche comme sur des roulettes. Alors, en fait, plutôt que montrer que vecteur AI scalaire MD égale 0, d'accord, on peut aussi bien regarder ce que ça fait 2 AI scalaire MD. Pourquoi 2 AI? D'ailleurs, je vais peut-être mettre dans l'autre sens.
Pourquoi 2 AI? Parce que 2 AI, au moins, on sait d'après la propriété qu'on a vue, d'après la propriété que l'on avait vue hier, on a AP plus AB égale 2 AI. D'accord? Donc, autant mettre 2 AI, hein, ça marchera, parce que de toute façon, si vous avez 2 AI scalaire MD égale 0, bah vous divisez par 2, ça vous fait AI scalaire MD égale 0, donc ça revient au même. Autant prendre 2 AI. Donc, on va commencer comme ça. 2 AI scalaire MD. Donc, on a dit que 2 AI, c'était AP plus AB. Ok? Scalaire et le MD, on va le décomposer, le MD avec Charles, on décompose en MA plus AD. Donc, scalaire, MA plus AD. Ok? Alors, maintenant, on développe. L'indice c'est la double du produit scalaire. On développe comme un... Vous savez, comme les produits normaux. Ouais, je change de couleur parce que le bleu, j'ai peur d'être en pénurie après. Donc, ça va faire AP scalaire MA. Ça c'est un D, ça c'est P. Attention, je sais, au niveau de l'écriture, c'est pas terrible. Hein. Ça fait AP scalaire MA. Donc, plus AP scalaire AD. Plus AB scalaire MA. Plus AB scalaire AD. Ah là 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 là, cette petite longueur que j'ai. Heureusement que j'ai pris conscience de la longueur parce que... Alors maintenant on a 4 trucs. Mais vous allez voir qu'en fait ces 4 trucs, ce sont juste 2 parce que, regardez bien, AP scalaire MA. Oh, oh, mais c'est un carré ça. Et je vous rappelle que A, M, N, P et A, B, C, D, ce sont des carrés. Donc, un carré. Oh, carré, angle droit. Du coup, AP scalaire MA, ça fait... Une seconde. Bon, je disais donc, avant que ça ne sonne. Donc on a MA scalaire AP, là, qui vaut AP scalaire MA, enfin, ou pareil, qui vaut 0. On s'en va, celui-là, il s'en va. Oh, ce contre-jour, pitié. Et on a aussi le AB scalaire AD, puisque on a là aussi encore un triangle rectangle. Un triangle rectangle, enfin, un carré, quoi, donc un angle droit, voilà. Un carré ABCD. Oui, pourquoi est-ce que je regardais triangle rectangle, parce que je pensais en fait à ABD. C'est pareil. Bref, on a cet angle droit qui fait que AB scalaire AD scalaire AB, ben, ça vaut 0. Donc il nous reste AP scalaire AD et AB scalaire MA. Mais maintenant, regardez bien un peu. AP scalaire AD. Si on prend la formule de base du produit scalaire, et AB scalaire MA. Tiens, il devrait être opposé normalement. Ah oui, MA, c'est moins AM. Je vous dis pas très important parce que c'est quand on va utiliser on va utiliser le formule de base du produit scalaire avec les vecteurs et l'angle. Mais l'angle, attention, il faut que ça soit du même truc. Donc le MA, je vais le transformer en moins AM. Donc en fait notre truc, bon ceux-là ils sont partis, il ne reste plus que ce AP scalaire AD plus AB, là je vais transformer en le MA c'est moins AM. Donc en fait ça fait AP scalaire AD moins AB scalaire AM. Voilà. Et c'est parfait. D'accord? Parce que, je vous rappelle, dans la définition du produit scalaire, le truc de base, avec c'est quand on a fait la définition avec l'angle, bah en fait, celui-là, là, ça fait... Bon, je vais le mettre en rose plutôt, tiens. Je vais mettre un peu plus de couleur. Le AP scalaire AD,
en fait, il vaut quoi? Il vaut AP fois AD fois le cosinus de l'angle PAD. Et celui-là, ça fait AB fois AM fois le cosinus de l'angle BAM. Ok? Maintenant, si vous regardez bien, AP et AM, carré, ils sont égaux. Donc, on a ces deux-là, là, déjà, qui sont égaux. Ensuite, AB, AD et AB, encore pareil, carré. Donc, ces deux-là, ils sont égaux. Et les angles PAD et BAM. Mais regardez un peu. PAD, c'est quoi? Mais c'est l'angle PAD, c'est l'angle PAB, plus un angle droit. Et qu'est-ce que c'est que l'angle BAM? C'est encore pareil, l'angle PAB, plus un angle droit. Donc en fait, c'est le même angle. C'est le même angle. Ça fait un angle droit plus l'angle PAB, et 2. Donc, ils ont la même cosinus. Ces deux-là aussi sont égaux. Ça fait donc un truc moins la même chose. Ça fait 0. Et on a gagné. C'est QFD. Super quand même. Vous trouvez pas que... Voilà. Et donc, comme dans les produits scalaires font 0, et du coup, le AI, il est orthogonal à ND. Donc, en fait, la médiane là, quand vous la prolongez, c'est bien effectivement la hauteur pour l'autre, puisqu'il y a eu 200 orthogonales. Voilà. Je trouve que c'est un bel exercice géométrique. Alors, il y a eu une question aussi qui disait, et si je prends la médiane là? Forcément, vous faites le travail dans l'autre sens, hein. Ça reviendra même, ça va faire la hauteur pour celui-là. Voilà. Mais moi, je trouvais que c'était justement un bel exercice comme ça, ouvert. Et quand je l'avais vu comme ça, j'ai compris un peu ce monsieur par hasard. Hein, je savais même pas dans quel moment, je dis tiens, je sens qu'avec le produit scalaire ça marche. Et ça marche. Voilà. Ça s'appelle en mathématiques tenter sa chance. Tentez votre chance, ça marche des fois. Ok? Bon, donc je vais aborder maintenant la suite du cours sur les sites. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, vous allez regarder vous regardez les cours du lundi, d'accord? Et puis après vous regardez. Et pour ceux qui ont déjà regardé, qui se disent je vais pas pouvoir arrêter je sais pas combien d'années, écoutez, de toute façon, le temps d'avoir vu cette vidéo, normalement, voilà, il va être, enfin vous la regardez après, celle-là de toute façon elle a été uploadée à partir de 10h30, l'autre elle va être uploadée à 10h45, c'est tout. Allez, à tout.